Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. À la suite du très regretté vénéré procès Cheikh Anta Diop, j'aurais pu intituler cette vidéo Antériorité des civilisations nègres, son ouvrage Antériorité des civilisations nègres. Il faut que les Africains, les Noirs, qui ont un complexe d'infériorité devant les leucodermes, devant les caucasiens et devant d'autres types humains. Je dis d'autres types humains parce que moi, je n'utilise pas le terme race. Le mot race, c'est une forfaiture qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Il n'y a pas plusieurs races humaines. Il y a une seule humanité. Voilà. C'est des types. Tu ne vas pas parler de race de tomates. Non. Il y a des variétés de tomates. Il y a des variétés de courges. Il y a des variétés de sorgho et de mil. C'est tout. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il faut que chaque Africain puisse lire l'ouvrage Antériorité des civilisations nègres. Ce livre montre que, avant toutes les autres civilisations, c'était les civilisations des Noirs. Les civilisations élaborées, les cultures élaborées par les Noirs ont précédé toutes les autres. Vous comprenez? Et c'est dans ce même sens qu'à travers cette vidéo, je voudrais, à la suite du professeur Cheikh Anta Diop, que je ne mérite même pas de citer, intituler cette vidéo « Les Noirs, premiers civilisateurs de la Terre ». Les Noirs, premiers civilisateurs de la Terre. Pour ne pas dire les Kamites. Voilà. Parce que les anciens Égyptiens s'appelaient Kamites. Voilà. Ce sont les Noirs qui ont civilisé toute la Terre. Ils étaient les premiers. Et tous les autres types humains, que ce soit les Asiatiques, c'est-à-dire les Mongoloïdes, que ce soit les Caucasiens, et puis toutes les formes de brassage, hein, telles qu'on les voit avec les gens de l'Inde, et puis du Pakistan, etc., de l'Afghanistan, etc., c'est le fruit d'un brassage. Vous comprenez? Les Noirs ont précédé tout cela. Et c'est pour cela que l'archéologie montre que la vallée du Nil et de l'Omo, depuis la zone des Grands Lacs, c'est-à-dire la zone de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Kenya, hein, ensuite en remontant l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan, l'Égypte, c'est dans ces zones-là qu'on trouve les ossements humains les plus anciens. Vous voyez? Et l'homme moderne actuel, il descend de l'Homo sapiens sapiens. C'est-à-dire l'homme qui sait qu'il sait. Bon, quelques groupes humains qu'on appelle l'homme de Néandertal, qui était très au nord de l'Europe, lui, il a disparu. Mais il a laissé quelques gènes au sein des Caucasiens. Il a laissé quelques gènes au sein des Caucasiens. Voyez, voyez. Et d'ailleurs, il a été supplanté par l'Homo sapiens sapiens, venu d'Afrique. Alors pourquoi est-ce que je dis les Noirs premiers civilisateurs de la Terre? Alors comme je viens de l'indiquer, l'archéologie, la paléontologie montre que c'est de l'Afrique que sont partis les premiers hominidés, les premiers êtres humains. C'est ainsi qu'on verra que les concepteurs de la civilisation de l'Égypte pharaonique, de l'Égypte antique, sont des Noirs, ce sont des Kamites. D'ailleurs, le premier Noir humain qui a remonté le cours du Nil, en fait plutôt qui est descendu, parce qu'en allant vers l'océan, en allant vers la mer Méditerranée, c'est la descente donc, voilà, c'est la descente du fleuve Nil.
Oui. On les appelait les Anou. On appelait les Anou. Avec le premier pharaon, Narmer. Mais je pense que Narmer, même, c'est une prononciation peut-être grecque. Sinon, ça doit être Namou ou Nouamou. Voilà. Ou Namois. Voilà. C'est comme ça. Sans doute ce nom-là, Narmer, là, c'est Namois. Voilà. C'est comme ça. Qui a été le premier pharaon de l'histoire. Ensuite, il y a eu les civilisations de Couche, qui est aussi un pendant de la civilisation égyptienne, parce qu'il y avait même plus de pyramides à Couche, en Nubie, que dans la partie nord. Vous voyez. Et puis, il y a eu Aksum. Hein? La culture et le royaume d'Aksum avec les Éthiopiens. Et Méroé, où il y a eu le développement de la métallurgie du fer. C'est à partir de Méroé que la connaissance de la métallurgie du fer s'est diffusée dans toute l'Afrique et un peu partout dans le monde. Parce que ceux qui n'étaient pas noirs, eux, ils sont passés par le bronze. C'était le bronze qu'ils connaissaient, ils ne connaissaient pas le fer. Si nous étions cruels là, nous, on aurait pu utiliser notre connaissance du fer pour les faire des guerres, pour les soumettre. Voilà. Parce que peut le bronze devant le fer? Rien. Voilà. Et puis maintenant, on sait que pour freiner les pillages des peuples sémites et des peuples, disons, indo-européens, les rois d'Égypte, les pharaons, ont dû conquérir une bonne partie du Moyen-Orient. Ah oui. La zone de la Phénicie et même le pays de Canaan a été conquis par les pharaons. Ça, nous le savons. Mais même dans ces zones-là, du Moyen-Orient actuel, là, il y avait de grosses communautés noires là-bas. Les Madianites étaient des Noirs. Jéthro, dont on parle dans la Bible, qui est le beau-père de Moïse, dont la fille Séphora était l'épouse de Moïse, c'était un Noir. Alors, les Juifs qui font la Kabbale, ils appellent les différents éléments de la Kabbale là, les séphirotes. Et au singulier, Séphira. Mais ils voient le nom Séphora, Séphira. Mais là, ils ne veulent pas reconnaître que non, ça renvoie à la femme noire de Moïse. Là, ils ne parlent pas de ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, Africains, il faut que vous soyez informés de votre histoire, de votre culture, pour ne plus avoir de complexe devant ces gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un, à un moment donné de l'histoire, a eu une arme plus puissante pour venir te maltraiter par cruauté que tu vas avoir du complexe envers lui. Non. Celui qui est méchant et cruel, là, au contraire, c'est lui qui est honteux, qui doit avoir honte. Vous comprenez? Et je dis tout cela pour que les gens soient informés. Il n'y a pas de haine en moi. Rien. Moi, je suis un disciple de l'amour. Et puis les Cananéens, le pays de Canaan. Mais Canaan, c'est le fils de Cam, l'ancêtre le plus lointain des Noirs. Or, Canaan est un fils de Cam. Tout comme Couche. Vous voyez, Couche, la Nubie. Les Cananéens, c'était des Noirs. Vous comprenez? C'était des Noirs. Et aujourd'hui, on voit encore les reliques de ces Noirs-là au Yémen et puis dans le sultanat d'Oman. Ce n'est pas dû au fait de la traite négrière arabe, non, pas du tout. Seulement, ces populations ont été massacrées au 9e siècle par les sultans abbassides. C'est ça la réalité historique. Ils ont été massacrés. C'est le premier génocide de l'histoire. C'est le premier génocide de l'histoire. Maintenant, toujours au Moyen-Orient, il y avait les Élamites. Les Élamites, ce sont des Noirs. Les Élamites, ce sont des Noirs. Et on verra une bonne partie de ces populations-là aller vers l'Asie. Hein? Les tigres de l'Elam Tamoul, les Tamouls, qui sont au Sri Lanka et au sud de l'Inde, ce sont des descendants de ces Élamites-là, de ces Noirs-là. C'est pour ça que je peux dire la rébellion au Sri Lanka a pris le nom de les tigres de l'Elam Tamoul, Elam, comme Élamite. Vous comprenez?
Tous ceux-là, c'était des populations noires qui étaient au Moyen-Orient. Et on verra une bonne partie partie vers l'Asie. Je vais vous expliquer en quoi. Et puis les Sumériens, qui étaient au sud de choses, comment on appelle ça, des deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Mais les Sumériens étaient des Noirs, c'est prouvé. L'archéologie l'a prouvé. Et puis on a vu les tests, hein, les tests de l'écriture cunéiforme qui montrent que, effectivement, les Sumériens étaient des Noirs. Vous voyez que les Sumériens étaient des Noirs. Leur civilisation a précédé la civilisation sémite des Acadiens. Vous comprenez? C'est ça. Bon, aujourd'hui, enfin, des faux historiens jusque-là ne voulaient pas reconnaître ce fait-là. Mais aujourd'hui, des tests cunéiformes le montrent que les Sumériens étaient des Noirs. La preuve, dans la Bible, le premier roi de la terre, celui qu'on appelle Nimrod. Nimrod, c'était un Noir, c'était un Sumérien. C'est lui d'ailleurs qui avait pris l'initiative de la tour de Babel. Mais là, c'est une autre affaire. Oui. Et donc, ces populations noires-là, depuis l'Afrique, sont venues au Moyen-Orient, puis sont allées en Asie. Sont allées en Asie. Vous comprenez? Donc, c'était des véritables navigateurs. Vous voyez, ils ont pu braver l'océan Indien pour aller en Asie. C'est ainsi que, hein, c'est seulement dans les années 70 qu'on a découvert ce qu'on appelle les habitants des îles Andaman. Les habitants des îles Andaman, qui sont des Noirs, nègres même. Petit détail, noirs. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Et c'est eux qui ont peuplé la vallée de l'Indus, c'est-à-dire le sud de l'Inde actuelle. C'était des Noirs. Mais avec les métissages, bon, aujourd'hui, certains se sont éclaircis, etc. Ils ont les cheveux moins crépus. Vous voyez? Et c'est eux qui ont civilisé la vallée de l'Indus. Vous voyez? Même la base de la religion hindoue, l'hindouisme, qui commence avec les rites Védas, la période védique. Cette période védique et les rites Védas ont été mis en place par ces Noirs qui étaient les premiers civilisateurs de la vallée de l'Indus. Ceux qui sont des Caucasiens, c'est-à-dire les Aryens, ils sont venus du côté de, comment on appelle ça, de l'Iran actuel. Et puis ils sont venus en partie au Pakistan et puis au nord de l'Inde, où ils ont trouvé justement ces Noirs-là, ces Dravidiens-là. Vous voyez? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et ils sont donc partis habiter d'autres zones, peupler d'autres zones. Notamment la Malaisie, où ils sont encore là-bas. Là-bas, on les appelle les Négritos. Les Négritos ou Négrito. Voilà. Ils sont encore en Malaisie. Ils sont aux Philippines. Ils sont aux Philippines. Mais tout se passe comme si ces pays-là ont honte de ces populations premières qui sont des populations nègres, noires. On les trouve aux Philippines, on les trouve en Malaisie. Très nombreux en Indonésie. Et dans cette zone-là, c'est là qu'il y a justement il y a les Papous, qu'on trouve aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sont des populations noires. Ce sont les populations noires qui ont d'abord civilisé toutes ces zones-là. Et qu'on trouve aussi sous le nom d'aborigènes en Australie. Vous voyez. Sans compter, et aussi en Chine. Ils étaient en Chine, ces négritos. Ils étaient en Chine. Ils étaient en Chine. Et puis maintenant, sans compter ceux qui ont colonisé les îles de la Nouvelle-Calédonie. Ceux qu'on appelle les Kanaks. Oui, ceux qu'on appelle les Kanaks, qui ont subi aussi un génocide. Et aujourd'hui, ils ont repoussé le référendum. Ils ont fait en sorte que ceux qui sont indo-européens, les Caldoches, soient plus nombreux que les Kanaks. De sorte que quand on va faire le référendum pour demander, mais voulez-vous être indépendant ou rester dans la République française, il est évident que les gens vont dire qu'ils veulent rester dans la République française. Alors que les Noirs qui sont les naturels des îles de Nouvelle-Calédonie voudraient avoir leur indépendance. Ils ont même leur drapeau, leur pavillon, et ils veulent appeler leur pays Kanaki. Voilà la réalité. Voilà. Les Noirs sont les premiers civilisateurs de la Terre. Voilà la réalité. Oui, c'est la réalité. Ensuite,
Quand le noir va conquérir maintenant l'Europe, avec l'homme de Grimaldi, l'homme de Grimaldi, quand il s'installe en Europe, c'est l'homme de Grimaldi. Et c'est son descendant là qui va donner le caucasien, c'est-à-dire l'homme de Cro-Magnon. C'est ça la réalité. Et la civilisation mise en place par les Noirs, l'homme de Grimaldi qui se sont installés en Europe, c'est ce qu'on appelle la civilisation oranicienne. D'ailleurs, la principauté de Monaco, la famille princière de Monaco, là, on l'appelle la famille Grimaldi. Il porte le nom de ce noir-là, l'homme de Grimaldi. Et on peut voir qu'en Europe, ceux qui sont au nord de l'Espagne et qui sont aussi au sud de la France, qui ont voulu revendiquer leur indépendance, ils descendent directement de l'homme de Grimaldi. Il faut que je me rappelle leur nom. J'ai un peu oublié, mais je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez, on voit bien que vraiment l'homme noir est le premier civilisateur de la Terre. Vous voyez, c'est cela. C'est ça la réalité. Maintenant, il y a un auteur qui a écrit un ouvrage très important. Un ouvrage très important. On l'appelle Ivan van Sertima. Son ouvrage est intitulé « Ils étaient là avant Christophe Colomb ». Ils étaient là avant Christophe Colomb. Vous voyez. Ça montre quoi? Ça parle de la civilisation qu'on appelle la civilisation Olmec, qu'on trouve notamment au Mexique, où on voit ces têtes sculptées, négroïdes, qui font quelquefois même 2 mètres de haut, avec des visages bien nègres. Quand les gens ont vu ça, les pauvres racistes, quand ils ont vu ça, ils disent, mais c'est pas possible. Que font ces têtes, ces grosses têtes nègres là? S'ils pouvaient les détruire, ils l'auraient fait. Mais on voit maintenant que les Olmecs là, c'était des Noirs qui étaient longtemps aux Amériques. Longtemps aux Amériques. Ils étaient longtemps aux Amériques. La civilisation Olmec. C'est cela. C'est cela. Donc, ces populations noires, on le voit, ont les premières civilisé l'Afrique avec la grande civilisation égyptienne et de couche, civiliser le Moyen-Orient. Même en Afrique du Nord, les Noirs y étaient. Les Noirs y étaient. Voilà, ce sont les Basques. Je pensais aux Basques. Les Basques, ce sont les descendants directs de l'homme de Grimaldi. C'est pour ça que leur langue est particulière. Elle est différente de toutes les autres langues qu'on parle en Europe, c'est-à-dire les langues indo-européennes. La langue basque est totalement différente. Elle est totalement différente. C'est cela. Les Basques sont les descendants directs de l'homme de Grimaldi. Oui, de l'homme de Grimaldi. Et donc, comme je le disais, même en Afrique du Nord, les morts, le mot mort, ça veut dire quoi? Le mot mort veut dire noir. Quand on dit mort, mourette, ça renvoie à noir. C'est pour ça que les Corses, le pavillon des nationalistes corses, ça porte quoi? Là, c'est la tête d'un nègre, qu'on appelle tête de mort. D'ailleurs, ceux qui sont allés conquérir les conquêtes, comment on appelle ça, arabo-musulmanes du sud de l'Espagne et tout ça. Mais il y avait plein de guerriers noirs qui étaient dedans, c'est pour ça qu'on appelait les morts. Il y avait plein de noirs dedans. Et d'ailleurs, les Arabes, ils sont quoi? Ils sont un métissage de noirs et de sémites. C'est ça la réalité. Mais tout le monde veut faire de l'homme noir son marchepied. Tout le monde veut faire de l'homme noir celui qu'on méprise, qu'on hait et qu'on massacre. Même les Arabes, qui sont nos enfants les plus proches. Hein? Même les Arabes.
C'est malheureux. Leur ancêtre, c'est qui? C'est pas Ismaël. C'est pour ça qu'anciennement, on les appelait les Ismaélites. Les noms anciens, là, les vrais Arabes, là, ce sont les Ismaélites. Mais Ismaël, il est le fils de qui? Il est le fils d'Abraham et de Agar, ou Adjar, qui est une femme noire, qui était une femme noire d'Égypte. Donc les Arabes, c'est un métissage de Sémites et de Noirs. Et c'est eux qui veulent mépriser leur descendance maternelle. C'est vraiment idiot. Ce n'est pas une injure. Hein. L'idiot, c'est celui qui ne veut pas tenir compte de la réalité des faits. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas injure. Et moi, je n'injure pas les gens. Donc, c'est ça. Ouais. Et si les Corses ont pris comme emblème de leur pavillon un noir, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'ils savent que toutes ces zones-là ont été colonisées par l'homme de Grimaldi. Oui, ont été colonisées par l'homme de Grimaldi. C'est ça le problème du racisme. Or, l'homme noir est le premier civilisateur de la Terre. C'est ça la réalité. Le premier civilisateur de la Terre. Je vous l'ai indiqué. Premier civilisateur en Afrique. Premier civilisateur au Moyen-Orient. Premier civilisateur en Asie. Premier civilisateur en Amérique. Avec la civilisation Olmec. Voilà la réalité. Voilà. C'est pour ça que j'intitule ma vidéo « Les Noirs, premiers civilisateurs de la Terre ». Voilà. Antériorité des civilisations nègres, comme l'a dit le très vénéré professeur Cheikh Anta Diop. Donc, je veux faire prendre conscience à mes frères africains noirs d'un peu partout, que ce soit ceux qui sont en Asie, hein, que ce soit ceux qui sont en Océanie, que ce soit ceux qui sont dans les Caraïbes, etc. Pour dire que les Noirs, là, ce sont les premiers civilisateurs. Et que tous les autres groupes, là, ils descendent du Noir. Ce sont nos descendants. Quand ils nous méprisent, ça veut dire qu'ils se méprisent eux-mêmes sans le savoir. C'est cela. Ils se méprisent eux-mêmes sans le savoir. Parce que nous sommes les premiers. Nous sommes leurs ancêtres. Ils sont nos descendants, ce sont nos enfants. Et nous sommes les premiers civilisateurs de tous les continents. Tous les continents. Voilà. Je l'ai dit, même en Afrique du Nord, les morts étaient là. La preuve, au sud de la Libye, les Toubous qui sont au nord du Tchad, ils sont aussi au sud de la Libye. Ils sont au sud de la Libye, les Toubous. Les djihadistes fous. Celui qui est fou, c'est celui qui manque d'intellect. Qui ont voulu s'en prendre aux Toubous qui sont au sud de la Libye, en voulant dénier leur nationalité libyenne. Mais ils ont eu pour leur compte. Les Toubous ont réagi comme il le fallait. D'ailleurs, l'ancien président Hissène Habré, c'est un Toubou. Hissène Habré, c'est un Toubou. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, il faut retenir de cette vidéo que l'homme noir est le premier civilisateur de la Terre. Et que tous les autres types humains, descendent de l'homme noir. Voilà. Que ce soit les mongoloïdes, que ce soit les caucasiens, que ce soit tous ceux qui sont issus d'un brassage des noirs avec tous ceux-là. Comme on le voit en Inde, comme on le voit en Malaisie, en Indonésie, comme on le voit au Pakistan, etc. C'est d'abord les Noirs qui ont été les premiers partout. D'ailleurs, les négristotes aussi, on les trouve aussi en Birmanie. On les trouve aussi en Birmanie. Birmanie, Philippines, Malaisie, Indonésie. Voilà la réalité des faits. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Bientôt, je ferai une vidéo sur la capture de l'élite africaine par des groupes. Et il est malheureux que,
en Afrique ici, nous les Noirs qui sommes les premiers civilisateurs de la Terre, nous avons une élite qui permet aux gens de venir nous massacrer, de venir nous appauvrir alors que le continent africain est le plus riche. Comment celui qui est sur le continent le plus riche peut être le plus pauvre? Parce que notre élite même est capturée. Elle est esclavagisée. Et elle-même participe à l'esclavagisation des Africains. C'est ça la réalité. Je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.